Monsieur le directeur général de la CNPS, Noël Alain Mekolum Vondo, je t'interpelle dans cette vidéo que je vais poster sur les réseaux sociaux pour que tu fasses bien ton travail au Cameroun. Nous sommes à l'ère du numérique et vous savez qu'on développe le monde avec l'intelligence artificielle. Moi, Casimir Ledou Towa, le Fils de Dieu, Dieu avec grand D, venu sur la terre pour sauver l'humanité, je vous interpelle de faire votre travail au Cameroun. Vous avez intérêt de bien faire votre travail. Les employés au Cameroun travaillent dans la précarité la plus absolue. Ils n'ont pas de prévoyance sociale. Ce n'est pas le cas en Europe. En Europe, tous les employés ont une prévoyance sociale. Et il faut emboîter le pas. Parce que vous venez ici pour faire vos congés, vous venez ici pour vous faire soigner. Pourtant, vous pouvez implémenter des projets de grande envergure au Cameroun pour pouvoir vous soigner étant au Cameroun sans avoir besoin de venir en Europe vous soigner. Je vous interpelle de bien faire votre travail. Si j'entre dans votre base de données d'ici 6 mois et je constate qu'il y a toujours des employés qui ne sont pas à jour dans le système de cotisation CNPS au Cameroun, je vais devoir demander au gouvernement camerounais de vous remplacer. Ça veut dire que vous ne faites pas bien votre travail. Nous sommes à l'ère du numérique et vous le savez. On développe le monde avec l'intelligence artificielle. Vous savez de quoi je parle, monsieur le directeur général de la CNPS. Je vous interpelle de faire votre travail. Il y a plein d'employés au Cameroun qui ne sont pas à jour dans les cotisations CNPS. Il y a des gens qui commencent le travail, 10 ans après, ils n'ont que 5 ans de cotisation CNPS. Et ce n'est pas normal. Il y a une loi, il y a les textes. Il faut respecter les textes. Interpeller les inspecteurs du travail à descendre sur le terrain, aller dans les entreprises, demander aux employés si ils sont bien traités, si les employeurs leur donnent ce qu'il faut pour le travail, parce que c'est l'employé qui fait l'entreprise. C'est l'employé qui fait l'entreprise. Demandez aux inspecteurs du travail d'aller sur le terrain, comme prévoit la loi sur le travail. Il y a un code du travail camerounais. Il y a un code du travail camerounais qui n'est pas respecté. Les gens ne sont pas à leur échelonnage respectif. Il y a des cadres de l'administration qui ne sont pas à leur échelonnage respectif, surtout dans les entreprises privées dites familiales. Allez dans les entreprises privées dites familiales. Je cite le cas de Goody Centre. C'est une entreprise où il y a un bordel absolu. Les employés ne sont pas à leur juste valeur là-bas. Allez à Goody Centre où j'ai travaillé. Vous allez voir un bordel. Et pourquoi le gouvernement camerounais ne prend pas de dispositions pour ça? Pourquoi le gouvernement camerounais ne prend pas de dispositions pour que les employés soient bien traités dans les entreprises? Il y a un bordel absolu à Goody Centre. Allez à Sotikam, qui fait le yaourt au lait. Moi, je vous parle des entreprises que je maîtrise. J'ai eu un entretien avec des DG de ces entreprises-là. Je connais leur fonctionnement. C'est des entreprises qui méritent un redressement fiscal. Ces entreprises que je vous cite là méritent un redressement fiscal parce que le traitement du personnel là-bas est vraiment caduc. On traite le personnel plus que des esclaves. Le personnel est traité comme du bétail. Je parle de Goody Centre et je parle de Sotikam, yaourt au lait. Je vous assure, il faut vraiment faire quelque chose, monsieur le directeur général de la CNPS. Je vous laisse faire votre travail. Je ne voudrais pas interpeller le gouvernement camerounais pour votre poste parce qu'on va maintenant fonctionner avec des personnes compétentes. Vous devez faire que tous les employés au Cameroun soient affiliés à la CNPS. Ils doivent avoir une prévoyance sociale. Tous les employés, je dis bien tous les employés au Cameroun doivent être affiliés à la CNPS. On a un code du travail qui prévoit cela. On a un code du travail. Je ne voudrais pas entrer dans le système et interroger la base de données
de la CNPS et me rendre compte qu'il y a des employés qui ne sont pas à jour d'ici 6 mois. Parce que j'ai accès à toutes les bases de données. Moi, j'ai accès à toutes les bases de données. C'est nous qui dirigeons le monde. Nous, on est là comme des observateurs et on regarde si vous faites bien votre travail. Si ça ne va pas, on va interpeller le gouvernement camerounais pour votre poste. Il y a plein d'employés au Cameroun et j'en connais plusieurs qui ne sont pas à jour à la CNPS. Je ne veux plus voir des gens qui ont 10 ans de service avec 5 ans de cotisation CNPS. Tu as 10 ans de service, tu as 10 ans de cotisation CNPS. Je vous prie, monsieur le directeur général, Noël Alain Vondor Mekolo, j'ai eu un entretien avec vous et je souhaiterais que vous fassiez bien votre travail. Si vous voulez rester maintenu à votre poste de directeur général de la CNPS, faites votre travail s'il vous plaît. L'action sociale au Cameroun n'est pas respectée. L'action sociale est vraiment délaissée au Cameroun. Ce n'est pas ce qui se passe en Europe. En Europe, l'action sociale est vraiment au top des tops. Il faut que le Cameroun emboîte le pas. Il y a tout au Cameroun. Dieu a béni le Cameroun. Dieu a tout donné au Cameroun. Et il est inadmissible et inconcevable qu'au Cameroun, les gens travaillent dans la précarité la plus absolue. Les employés ne sont pas à leur juste valeur. Le panier de la ménagère vraiment n'est pas respecté. Ce sont les employeurs qui se font du beurre. Les employeurs se font du beurre parce qu'il n'y a pas de règlement. On ne les amène pas à l'ordre. Il est inadmissible que tu vois dans une entreprise quelqu'un qui travaille depuis 10 ans, il n'a pas 200 000 francs de salaire. Comment ça s'explique? Comment ça s'explique que quelqu'un travaille depuis 10 ans au Cameroun, il n'a pas 200 000 francs de salaire? Il y a ce qu'on appelle l'avancement automatique. Vous savez ce qu'on appelle l'avancement automatique? C'est prévu dans le code du travail. Et appliquez le code du travail dans tous les secteurs d'activité. Je ne veux plus voir des gens dans votre base de données qui ne sont pas à jour à la CNPS. J'insiste là-dessus. L'action sociale doit être au top comme en Europe. Vous devez faire votre travail, monsieur le directeur général. Quand on vous nomme directeur général, c'est pour faire que tout le monde soit à l'aise. Ce n'est pas pour délaisser les plus pauvres. Il n'y a pas de personne pour défendre les plus pauvres. C'est pour cela qu'il y a des arbitres. Il y a la communauté internationale. Il y a la communauté internationale pour les pauvres. Essayez de faire votre travail, monsieur le directeur général de la CNPS. Les gens ne sont pas à jour dans les cotisations CNPS. Quelqu'un a 10 ans de service, il a 5 ans de cotisation CNPS. Comment expliquez-vous cela? Dites-moi comment on peut expliquer ça. Faites votre travail, monsieur le directeur général. Je vous donne un délai de 6 mois. Parce que là, je vais entrer dans la base de données de la CNPS. Je vais voir si les employés que je connais physiquement sont à jour dans leurs cotisations. Je vais me rassurer. Si ces employés ne sont pas à jour, je vais discuter avec le gouvernement camerounais pour revoir votre fonction. Si vous n'êtes pas à la hauteur de faire votre travail comme il se doit, on doit devoir vous changer. Il faut qu'on travaille avec des personnes compétentes. On est à l'ère du numérique et on développe le monde avec l'intelligence artificielle. Et vous le savez. Vous savez qu'on développe le monde avec l'intelligence artificielle. On est à l'ère du numérique. On est à l'ère du numérique et vous le savez. Si j'entre dans la base de données de la CNPS d'ici 6 mois, je vois que les employés ne sont pas régularisés, je vais discuter avec le gouvernement camerounais au sujet de votre poste de directeur général de la CNPS. Ça, je commence par le secteur du travail parce que le travail est le plus important de tous les secteurs d'activité. Après, je vais toucher la santé. On verra ce que ça va devenir. Le Cameroun doit changer en 2025. On vous a longtemps laissé faire du n'importe quoi, croyant que le Cameroun était votre maison et que vous pouvez en faire ce que vous voulez. Le Cameroun n'est pas votre maison. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Et si vous êtes à la tête, c'est parce que les Camerounais ont voulu vous mettre là-bas pour diriger. Et ce n'est pas parce que vous êtes les plus forts.
Vous êtes à la tête parce qu'on vous a mis pour diriger. Et il faut bien diriger. Faites ce que vous voyez en Europe. Quand vous venez ici, vous voyez comment ça se passe. Tout se passe bien en Europe. Faites exactement de la même façon. Faites de la même façon. Une dirigeance transparente. Il faut une dirigeance transparente. C'est ce qui manque au Cameroun. Il y a trop de flou, surtout dans l'administration. Et tous les cadres de l'administration me connaissent physiquement. J'ai fréquenté presque tous les ministères au Cameroun. Tous les ministres camerounais me connaissent physiquement. Et quand ils verront ces vidéos, ils se souviendront de moi. Parce que j'ai eu des tête-à-tête avec des ministres camerounais pour leur demander de bien faire leur travail. Quand ils vont voir cette vidéo sur Internet, ils sauront de quoi je parle. Parce qu'après, je vais toucher le domaine de la santé. J'ai commencé par le travail, mais plus tard, je vais toucher le domaine de la santé. Il y a un gros problème dans le domaine de la santé au Cameroun.